significatif pour l'automne. Ils veulent à tout prix protéger leur sommet de l'appétit de l'armée. Malgré le gel du projet, 250 personnes ont gravi hier le Mont-Tendre pour dire non à l'antenne. Carole Pantet a fait partie de cette mobilisation bucolique et bon enfant. Le conseiller fédéral Uli Maurer a eu beau suspendre jeudi la construction d'une antenne sur le Mont-Tendre, ça ne les a pas démotivés. 250 personnes ont pris d'assaut hier un sommet garni d'une fausse antenne de 25 mètres qui avait bien du mal à tenir droite. Alors il y a une part d'action symbolique qui n'est pas complètement négligeable, mais on sait qu'auprès des politiques, il y a parfois ce symbolique qui joue en faveur d'une décision qui, nous l'espérons, sera de ne pas implanter une antenne sur un site absolument fabuleux qui est protégé par un IFP. Parmi les politiciens et les représentants d'associations, de nombreux kidam. Je suis juste complètement révolté de voir le mépris avec lequel cette montagne est traitée. Alors, je ne sais pas si ça aura un poids, je trouve qu'on pourrait être plus nombreux. Moi j'ai plaisir, je trouve qu'on est une bonne équipe, c'est très convivial. C'est un peu touché à notre patrimoine et puis ça nous embête. Et le combat des Gaulois du Mont-Tendre contre la Rome bernoise intéresse bien au-delà de la barrière de Rushdie. Et je pense que les médias suisses alémaniques sont venus parce que c'est un exemple d'une mobilisation assez générale et assez rapide qui a fait plier un conseiller fédéral. Un conseiller fédéral qu'Éric Voru a rencontré la semaine dernière. Alors il a réagi, simplement dit qu'il connaissait le dossier que depuis 3 semaines, donc c'était premier étonnement. Deuxièmement, il dit que c'est justement la raison pour laquelle il faut faire ce moratoire. Le conseiller national entend bien faire pression cette semaine pour tuer le projet. Il sera soutenu par de nombreux collègues romans. Maintenant, il faut renoncer définitivement à ce projet et Luc Recordon et Adèle Torrance interviennent officiellement cette semaine pour que ce projet soit suspendu. Définitivement, donc arrêté. Et en attendant de tuer le projet d'antenne, les enfants ont au moins pu se défouler sur son clone. Et quelques nouvelles en bref. La police cantonale vaudoise a démantelé un important trafic de cocaïne nigérian. En collaboration avec les gardes-frontières, 17 trafiquants ont pu être arrêtés. Ils appartenaient à un réseau entre la Suisse, la France et la Hollande. Ils ont écoulé chez nous 50 kilos de cocaïne, ce qui représente à la revente un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de francs. En politique, le municipal socialiste de Lausanne, Jean-Christophe Bourquin, renonce à se présenter en 2011. Il dénonce aujourd'hui la décision du comité du PS qui lui a demandé de ne pas se présenter. Et enfin, la vente de tabac chez les mineurs reste trop facile. C'est le constat d'une étude de Ciprévo. Lors d'achat test, 80% des jeunes de moins de 18 ans ont pu se procurer des cigarettes. Le Conseil d'État entend prendre des mesures, mais ce n'est pas seulement l'apanage du canton de Vaud. Ne manquez pas dans notre reportage dans les Nouvelles Fribourgeoises sur le sujet. Nous avons, nous aussi, fait quelques tests. C'est tout à l'heure à 19h45. Les gitans de Chavornay sont partis ce week-end. Ils ont ainsi campé durant une semaine dans un champ avec l'accord de son propriétaire. Ils ont ensuite laissé le champ en l'état, ou presque. Aujourd'hui, à midi, un des conteneurs de déchets avait déjà été enlevé. Un autre était encore sur place. Le champ n'a que peu souffert. Quelques détritus jonchent encore le sol. Pas grand-chose quand on songe au nombre de personnes qui stationnaient à cet endroit, plusieurs centaines. Petit bémol toutefois, selon certains paysans, les parcelles voisines auraient subi des déprédations. C'est l'association Prométhère qui aura pour charge de constater les éventuels dégâts.